Ça faisait extrêmement longtemps qu'on s'était pas vu. En facecam, ça doit bientôt faire un an peut-être, je pense. J'en ai aucune idée, hein. Franchement, honnêtement. Je dis ça, j'ai pas vérifié avant. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'une des premières vidéos du renouveau de Isof. Ce sera pas des vidéos régulières, ce sera une fois de temps en temps quand j'ai des petites idées. Et aujourd'hui, on va faire une review, une critique de Smile 2, le film qui est sorti hier au cinéma, le mercredi 16 octobre. Je l'ai donc vu le mercredi 16 octobre, comme beaucoup de personnes qui avaient vraiment hâte de le voir. J'étais dans une petite salle sympa, assez confortable, dans un pâté. Gaumont pâté, aussi simple que ça. Et franchement, le film est franchement pas mal. J'avais vu le film Smile 1 il y a maintenant quelques mois, et je l'avais trouvé pas mal, pas non plus exceptionnel, mais c'était un film d'horreur que j'aimais vraiment bien, et qui était dans mes films d'horreur préférés, parce que je suis toujours plus un adepte des films psychologiques que des films ultra gore. Pour Smile 2, je vous annonce tout de suite, il y aura des spoilers. D'abord, je vais vous donner une critique un petit peu constructive sans trop de spoilers, et après je vais rentrer dans le vif du sujet, et là, il y en aura beaucoup. J'essaierai de voir si je pense à vous le dire à partir du moment où, si vous n'avez pas encore vu le film, il faut absolument quitter la vidéo, aller voir le film et revenir. Mais vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Donc, on replonge dans l'univers de Smile, on l'avait vu lors du premier film. Là par contre je vais vous spoiler complètement parce que si vous allez voir le 2, c'est que normalement vous avez vu le 1. Donc pour le premier film de cet univers Smile 1, on retrouve une psychiatre qui va être témoin d'un suicide terrifiant de l'une de ses patientes, qui dit qu'elle voit plein de personnes lui sourire, que ça la suit à la trace et que l'entité qui lui sourit lui veut du mal. Elle finira par avoir une crise, comme si elle était terrifiée par quelque chose qui se présentait face à elle, et finira par se suicider. Voilà, c'est gore, un peu. Tu rentres dans le vif du sujet de manière assez gore. S'en suivra du coup la psychiatre qui ne comprend pas ce qui se passe, qui se met elle aussi à voir des gens lui sourire, à avoir des rêves étranges, à avoir des situations avec des patients et avec des étrangers assez étranges, et finira par essayer de faire des recherches par rapport à ce mal qui ronge son être de l'intérieur. Elle finira par comprendre que c'est une entité qui la traque et que c'est une chaîne. Cette chaîne est liée à une entité qui va contrôler une personne, un hôte, c'est une sorte de parasite qui va utiliser tes peurs contre toi, tes peurs, tes tourments. Elle va s'en nourrir jusqu'à te pousser au suicide au bout de une semaine grand maximum. Elle te poussera au suicide toujours devant quelqu'un d'autre. Cette personne qui te verra te suicider sera ensuite, à son tour, parasitée. Et ça crée une véritable chaîne. Le seul moyen de se briser de cette chaîne, c'est de tuer quelqu'un devant quelqu'un d'autre. En gros, toi tu es parasité, et pour enlever cette entité de ton corps, tu dois tuer quelqu'un, mais il faut faire en sorte que quelqu'un d'autre voit ce meurtre. Pour faire simple. Donc dans tous les cas, c'est assez macabre. Donc on passe tout le film à essayer de comprendre, de traquer cette créature, de trouver un moyen de s'en débarrasser. Et à la fin, la protagoniste ne finira par ne pas réussir, mourra devant son ex-petit ami, qui est un détective qui a essayé de l'aider pendant tout le film. Mais ils n'y arriveront pas. À la fin, la psychiatre se suicide, s'immole par le feu devant son ex-petit ami, qui est donc du coup le nouveau porteur de cette entité. Et c'est comme ça que se termine Smile 1. Donc pour Smile 2, on savait très bien qu'on allait avoir une suite et sûrement voir cet enquêteur, ce petit ami, au moins au début du film. Pour le début du film, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté gangster, les premières minutes où on voit justement ce petit ami essayer en fait de se sauver en tuant quelqu'un d'autre devant un dommage collatéral.
Voilà. Et concrètement, on a un petit côté gangster, quelqu'un qui essaie de se sauver, une fusillade, et à la fin, au moment où il a enfin réussi à transmettre à une personne qui n'était pas prévue, en fait, il devait tuer un gangster devant un autre malfrat pour que ce malfrat récupère l'entité. Sauf que ça se passe pas comme il faut, il y a une fusillade, et au final, celui qui récupère cette entité n'avait rien à voir dans le plan, et il a pas de bol, parce que le malfrat qu'il visait pour récupérer cette entité est mort dans sa tentative justement de quitter cette entité. S'en suivra une fusillade, lui qui essaye de s'échapper du reste des malfrats qui essayent de le tuer pour avoir tué justement un membre de leur gang. Et il se prendra une voiture en pleine face qui arrivait à une vitesse folle. Il meurt, bien évidemment, hein, parce que à pleine vitesse, t'es explosé, quoi. Et ça permet de faire l'intro de Smile avec du coup le sang de l'accident qui fait un sourire. Voilà. Ça ne spoil pas grand chose au film, c'était juste pour vous mettre un petit peu l'intro que je trouvais assez sympa, qui permet de mettre l'histoire en place de manière assez intéressante. Le film va donc se concentrer sur une star de la pop qui va être infectée par cette entité et qui va tout faire pour essayer de s'en débarrasser. Voilà. Elle sera amenée dans ses plus grandes peurs, et sa plus grande peur, ses plus grands tourments, ce sera elle-même. Pour faire simple. Elle s'en veut de ce qu'elle a fait par le passé et de tout le mal qu'elle a fait aux gens qui l'entourent. Voilà par rapport au résumé du Smile 1 et un petit pitch sur Smile 2 sans spoiler. Et maintenant tout de suite, donc du coup on passe à la review avec spoiler. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu Smile 2, je vous invite à voir cette vidéo après être allé au cinéma. Donc Smile 2, pour faire simple, maintenant on est dans le vif du sujet. Une star de la pop. Pour qu'elle récupère cette entité, il faut bien sûr qu'il y ait rencontre avec la personne qui est actuellement possédée par cette entité. Ok, pour faire simple, c'est assez logique. La personne qui est actuellement possédée, donc celle qui a vu le meurtre du détective du 1, coup de pas de bol, c'est l'une des connaissances de la star de la pop, de Sky. Donc, Sky, c'est celle qui était dans la voiture qui a causé l'accident et la mort de cet enquêteur. Elle était dans la voiture et elle a eu des graves séquelles de cet accident parce que elle a été empalée et donc du coup elle a toujours une énorme cicatrice sur l'abdomen. Elle a toujours mal, mais elle a besoin de faire une tournée pour en fait racheter ses fautes et se remettre une belle image. Parce qu'en fait, si cette tournée est morte, c'est toute sa carrière en tant que chanteuse qui se casse la gueule. Le seul problème, c'est qu'elle a extrêmement mal, et le simple fait de s'entraîner pour les chorés de sa tournée, c'est un véritable calvaire. Donc, elle décide, malgré le fait qu'elle n'est pas censée utiliser de médicaments parce qu'elle est une ancienne droguée, elle va donc voir ce gars, qui est donc du coup possédé par l'entité, qui va donc lui refiler des antidouleurs pour lui permettre de faire sa tournée. Quand elle arrive, déjà le gars est extrêmement bizarre et menace Sky avec un putain de sabre. Littéralement. Hein, ce qui est complètement fou, on comprend pas pourquoi. Enfin, le spectateur, nous, on sait pourquoi il est complètement parano, mais Sky, elle, ne peut pas le savoir parce qu'elle est dans le film. Donc c'est trop simple. Le gars finira par péter un plomb, voir la créature devant lui, perdre le contrôle, la créature rentre en lui, et donc du coup le gars se suicide devant Sky, avec un poids de musculation en se fracassant 3 fois de suite le crâne avec. Et j'ai sursauté que 3 fois. Moi, plus c'est prévisible, plus je sursaute facilement. C'est aussi simple que ça. Et donc ça met en place du coup Sky parasité par cette entité Smile. On est donc parti. Tout le long du film, il va y avoir pas mal de jumpscares. Alors, c'est un petit peu la solution de facilité pour faire peur. Moi personnellement, ça marche beaucoup trop bien, à savoir qu'à quasiment chaque jumpscare, j'ai sursauté. Voilà, moi plus c'est psychologique, plus ça rentre dans ma tête et plus un jumpscare sera facile à me faire sursauter. Ouais, c'est à quasiment chaque jumpscare, je sursautais. Par contre, quand je m'attendais pas au jumpscare, je sursautais moins. En fait, c'est à partir du moment où je m'attends au jumpscare parce que en fait, le personnage rentre dans ma tête, l'entité rentre dans ma tête, je m'attends au jumpscare et du coup je m'y attends tellement que quand il arrive, je sursaute. Par contre, quand je m'y attends pas,
bah je sursaute pas. Donc le film utilise beaucoup les jumpscares pour faire peur et aussi les musiques de fond, avec la musique qui augmente juste avant le jumpscare, hein, pour justement faire en sorte que le spectateur ait le cœur qui accélère et qu'il soit donc du coup plus réceptif au jumpscare. Alors en règle générale, c'est des jumpscares assez classiques, hein, on voit un gars dans l'ombre au fond, il bouge pas et d'un coup il va lui sauter dessus, par exemple. Ou par exemple, on a aussi un jumpscare au tout début du film où elle est en tenue pour faire une répétition. Elle est devant un miroir et quand elle regarde son miroir, elle voit le gars qui préalablement s'est fracassé 3 fois le crâne avec un poids de muscu, mais quand elle se retourne et qu'elle est plus face au miroir, y a rien. Et le jumpscare de ce moment-là, c'est que le gars qui ne bouge pas, on voit pas sa tête, on voit juste son corps, sa silhouette, finit par mettre ses doigts dans sa bouche et lui faire un grand sourire. Et ça arrive d'un seul coup, ce qui provoque un léger sursaut. Ok. Donc le film utilise beaucoup les jumpscares, ça marche bien sur moi, hein. Faut savoir que j'ai eu assez peur de ce film. J'ai pas eu de séquelles, hein, mais il m'a fait assez bader. C'est l'un des films d'horreur qui m'a fait le plus peur actuellement. En même temps, je regarde pas beaucoup, mais voilà. L'histoire est assez propre, hein, elle est assez bien faite, elle est mieux faite que dans le 1, dans le sens où c'est beaucoup plus rythmé. Il y a moins de blabla, même s'il y en a forcément, et le rythme s'accélère tout au long du film. Plus le film avance, plus les jumpscares sont réguliers, plus l'entité on la voit régulièrement, et plus l'ambiance est pesante. D'ailleurs, en fait, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. On finit par se perdre et en fait, ce que vit Sky, on sait pas quand c'est vrai et quand c'est faux, on sait plus ce qui se passe, et le spectateur est aussi perdu que Sky. Et là où tout part en vrille, dans le film, c'est sûrement quand Sky est tellement pas bien que elle finit par choisir d'appeler son ex-meilleure amie, qu'elle avait complètement jeté comme une propre à rien, peu de temps auparavant. Sa meilleure amie paraît très gentille et lui dit aucun problème, si t'as besoin de moi, je suis là. Ok. Et à partir du moment où la meilleure amie arrive dans sa vie, toutes les scènes de Sky dans son appartement sont quasiment tout le temps avec des jumpscares. À partir de l'entrée de sa meilleure amie dans le film, ça part complètement en vrille. Et on n'arrive plus à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Et c'est ça ce qui est bien fait. C'est qu'on est aussi perdu que Sky. Alors, il y a des jumpscares, il y a des moments assez stressants dans le film qui sont très bien amenés, qui sont très utiles. D'autres moments où il n'y a pas trop d'intérêt, hein, par exemple, tout simplement, son ami décide de dormir avec Sky pour la rassurer, et au bout d'un moment, Sky fait un cauchemar, et voit son ami lui dire plein d'horreurs, et finir par, en fait, avoir des phares de voiture. En fait, elle ouvre la bouche, elle crie, et t'as des phares de voiture qui sortent de sa bouche et de ses yeux. C'est le type de jumpscare qui n'avait pas forcément d'intérêt, mais ça a permis en fait à Sky de se réveiller, et de se rendre compte qu'elle est complètement en retard pour une répétition. Donc c'est un jumpscare qui est relou, mais qui peut se comprendre. À partir de ce moment-là, ça part en vrille, et le film te plonge vraiment dans un univers qui est très stressant. Dire que ça va te garder en haleine tout au long du film. Pour savoir, moi j'ai regardé l'heure au bout d'un moment parce que j'avais l'impression qu'il s'était passé 20 minutes, et que j'ai m'étais bouffé 40 000 jumpscares, ça faisait 1 heure que j'étais au cinéma. Donc autant vous dire que niveau rythme et tout, c'est nickel. Bon, histoire que la review dure pas 10 000 ans, on va faire une grande ellipse. Il se passe plein de choses, elle fait des répétitions, elle a des hallucinations quand elle est chez elle, quand elle fait les répétitions. Les hallucinations paraissent donc du coup très réelles, au point que Sky n'arrive plus à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, et ça plonge donc du coup le spectateur dans la même sensation de trouble complète, on n'arrive plus à décerner le vrai du faux, et c'est ça ce qui est très bon dans ce film, c'est qu'on est vraiment dans une torture psychologique. Donc, grosse avance dans le temps. On se retrouve donc avec Sky qui a vécu plein de péripéties, plein d'hallucinations et qui vit un véritable enfer, et qui finit par se retrouver dans une chambre d'hôpital. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est les 20 dernières minutes en gros, où ça part vraiment en vrille. Elle est dans l'hôpital, sa mère l'engueule, et en réalité c'est pas réellement sa mère, c'est l'entité. L'entité va littéralement tuer sa mère de plein de coups de verre brisés dans le cou, dans les yeux, la nuque, enfin partout. C'est un véritable massacre. Pour Sky, c'est littéralement
troublant, perturbant, c'est complètement fou. Et surtout, que donc Sky essaye de se barrer de la chambre d'hôpital, et quand elle arrive devant la porte pour ouvrir, c'est elle qui a le morceau de verre dans la main et qui a du sang partout sur le corps. Ce qui veut dire que c'est elle qui a tué sa mère et que depuis le début, en fait, c'était une hallucination. Et que pendant qu'elle hallucinait, c'est elle qui tue sa mère. Elle fuit, elle croise sa meilleure amie qui lui propose de l'aider parce qu'elle peut pas laisser Sky se battre tout seul contre une entité complètement folle. Et donc du coup, ils décident d'aider Sky, ils prennent le volant et vont du coup en direction d'un médecin qui est censé pouvoir l'aider. Sauf que pendant le trajet, sa meilleure amie l'appelle. Je vous rappelle que la meilleure amie de Sky est actuellement dans la voiture, au volant, pour l'emmener vers le médecin. Elle reçoit en même temps un appel de cette meilleure amie. Quand elle décroche, sa meilleure amie lui dit qu'elles sont pas du tout potes, qu'elle n'est pas venue à l'appart, et que ses messages sont complètement bizarres. Ce qui veut dire que la personne qui est dans la voiture avec elle n'existe pas. C'est encore une fois l'entité qui joue avec l'esprit de Sky. Elle finit par se réveiller au volant, juste devant l'endroit où le médecin lui avait dit de venir. Donc en gros, elle conduisait bien, mais son esprit était complètement ailleurs. C'est à ce moment-là où on voit qu'elle est vraiment en train de perdre progressivement le contrôle, et où en fait, on n'arrive plus à démêler le vrai du faux. Ils rentrent du coup dans la pizzeria, ils vont dans une chambre froide pour pouvoir permettre de garder son corps au plus froid possible. Parce que l'idée de médecin, c'est de lui faire une mort clinique, donc ça veut dire d'arrêter son cœur grâce à un produit, et de le réactiver 8 minutes plus tard, quand le cerveau n'aura pas été irrigué pendant quelques minutes, mais que comme on est dans une chambre froide, ça aura permis de garder le corps dans un état de stase et donc d'éviter les séquelles, permettant du coup de tuer l'entité, parce que si l'entité est dans un cadavre et qu'elle ne peut donc plus partir dans quelqu'un de vivant, elle est amenée à mourir. Jusque-là, ok. Sauf qu'on se rend compte que tout ça est faux. Le médecin n'existe pas. À partir du moment où elle se met sur la table, le médecin lui dit qu'il va chercher quelque chose et ne revient jamais. Le médecin n'existe pas. Cette pizzeria, elle naît tout seul dans une chambre froide avec l'entité. L'entité essaye de prendre le contrôle et de faire ce qu'on voit habituellement, où elle rentre dans le corps, et on a l'impression que Sky prend le dessus, et où elle s'injecte de force, toute seule, le produit, pour essayer en fait de se tuer et de tuer l'entité. Sauf qu'encore une fois, c'est l'entité qui joue avec elle, le produit n'existe pas, et cette chambre froide, cette pizzeria, tout ce qui s'est passé, de la mort de sa mère à ce moment, n'a pas existé, et elle se réveille au premier concert de sa tournée, devant du coup des centaines, même des milliers, des dizaines de milliers de personnes. On sait tout ce qui va se passer. Sky va mourir. C'est clair. L'entité lui a dit juste avant qu'elle allait se retrouver devant les feux des projecteurs. Sky va mourir. Sky est complètement perturbée, elle ne sait pas ce qui se passe, elle se retrouve face à des milliers de gens, alors que dans tout ce qu'elle a vécu, jamais ça n'était prévu. Donc ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où son ami arrive dans son appart, au bout d'une heure à peine du film, à partir de ce moment-là, plus rien n'est réel apparemment. Apparemment, elle vit, mais son esprit est ailleurs. L'entité apparaît, et l'entité, avant de mourir, est censée montrer la plus grande peur de Sky. Elle se présente en tant que Sky. Donc la plus grande peur de Sky depuis le début, c'était elle-même. L'entité, pour sortir du score de Sky, passe par sa blessure à l'abdomen. Ce qui rend le côté très gore et très stressant. C'est dommage que la créature soit pas plus utilisée, parce qu'elle est quand même un petit peu terrifiante. Au final, c'est comme d'habitude. Quand l'entité rentre dans Sky, tout le public ne voit rien. Donc on a juste cet effet de voir quelqu'un avoir quelque chose de terrible, mais sans violence. Et c'en est encore plus troublant. Nous, on sait ce qui se passe, mais le public ne comprend pas pourquoi Sky est pris de convulsions. Et d'un coup, Sky se relève, regarde par la caméra avec un grand sourire, impliquant donc
que l'entité a pris définitivement possession d'elle. Elle doit donc se suicider, et elle se suicide devant tout le public, en se tapant plusieurs fois de suite le crâne avec le micro, jusqu'à s'exploser le crâne avec le micro et mourir. Clairement, cette fin peut amener à une suite. Hein. Là, par contre, faudrait l'amener de manière différente, parce qu'on n'a pas une personne qui a vu le suicide, mais des dizaines de milliers. Si c'est bien amené, ça peut être intéressant. Mais actuellement, le projet de base, l'idée de base a été complètement utilisé, et avec cette fin, l'idée de base ne peut plus être utilisée. Si on veut une suite, il faut trouver une raison, une explication et une solution pour que l'entité prenne possession de dizaines de milliers de personnes. C'est toujours possible, mais il va falloir réfléchir. Donc l'idée de base est finie, ça pourrait conclure l'univers de Smile, ou amener à une évolution de l'entité. Pourquoi pas un 3 qui suit la mort de Sky, ou un 3 sur les origines de l'entité, sur comment elle est apparue, qui a été la première personne à être infectée, et expliquer s'il y a vraiment une vraie solution pour tuer cette entité. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a plu énormément, qui m'a vraiment pris au trip du début à la fin. J'ai vraiment pas vu les 2 heures passer. Il y en a qui se sont plaints des 2 heures. Moi, je ne les ai vraiment pas vus passer. Donc, j'étais pressé de voir le 2 et je suis très satisfait. Il est bien meilleur que le 1, alors qu'habituellement, en règle générale, les suites sont toujours moins bien que les premiers volets des univers. Là, on est vraiment sur un film bien meilleur, plus sanglant, plus gore, plus effrayant, avec plus de jumpscares, mais avec aussi une histoire mieux travaillée, moins de blabla et plus de peur. Avec un style complètement différent, vu qu'on a de la danse, de la chorégraphie, du chant, mais utilisé de manière parfaite pour que ce soit pas bizarre. Le personnage de Sky est beaucoup mieux utilisé que le personnage de la psychiatre dans le 1. Et on va pas se mentir, Naomi Scott, celle qui est l'actrice de Sky, porte le film sur ses épaules, car elle est capable de passer du rire aux larmes en quelques secondes, et c'est juste tout bonnement exceptionnel. Sa performance est complètement folle. Donc oui, je suis très content de l'avoir vu. Ça me permet de faire une petite vidéo dessus peu de temps après. Hein. C'était jamais arrivé sur cette chaîne, c'est cool. Dites-moi ce que vous pensez de ce style. C'est une première, donc je sais pas trop ce que ça donne. En tout cas, voilà, je vous conseille vivement d'aller voir Smile 2 si vous avez vu le 1. Si vous n'avez pas été très convaincu par le 1, ne vous inquiétez pas, le 2 est beaucoup mieux. L'histoire est mieux ficelée et la déchéance du personnage principal est beaucoup mieux amenée que dans Smile 1. Moi, je vous dis à une prochaine, les amis. Comme d'habitude, quand je le dis sur ma chaîne principale, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. C'était Yusuf, les amis, et je vous dis à plus et vive Smile 2, du coup. Ciao.